Salut à tous et à toutes, c'est Max et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel pour le 3x3. Donc lors de la première partie, je vais vous montrer comment ça marchait un Rubik's Cube, donc les mouvements, la notation et la construction du cube. Aujourd'hui, on va passer aux choses sérieuses. On va apprendre à faire la face blanche, enfin la croix blanche, la face blanche et l'étage du milieu, donc le deuxième étage. C'est parti. Pour commencer, on va commencer à construire une croix. Donc une croix blanche avec bien sûr des arêtes reliées au centre. Donc pour ce faire, j'ai mélangé le cube. Et on va déjà regarder comment il est fait. Donc déjà, le centre, il faut que ça aille en dessous. Vous voyez, le centre blanc, il faut que ça aille en dessous, ici. Pour là, on va commencer à... Regardez. Par exemple, j'ai le blanc rouge ici et le centre rouge là. Le rouge, je vais le descendre. Donc ça va être très intuitif. Hein. Et je vais le mettre. Donc le rouge est là. Et le blanc, il y a juste à le mettre là. Et c'est relié à son centre. J'ai le vert blanc. Le bleu, comme est opposé au vert, je vais tourner 2 fois pour l'aligner. Et juste à tourner 2 fois pour mettre la croix. Donc il me reste 2 arêtes. Déjà regardez, vous voyez le bleu blanc qui va se positionner tout seul. 3 arêtes de la croix faites. Il ne manque plus que la dernière arête. Donc je vais positionner le blanc orange ici. Je vais l'aligner en son centre. Je vais revenir. Et comme le bleu est cassé, il y a juste à revenir pour faire la croix. Donc c'est très intuitif hein, de faire la croix. Il y a juste à comprendre en fait comment c'est fait. Donc par exemple là j'ai le vert qui est fait. J'ai le rouge. Je vais le positionner là. J'ai l'orange qui va se positionner tout seul là. Il ne manque plus que le bleu ici. Et vous voyez que ça peut se faire très rapidement. Il faut tout le temps que ça soit bien relié au centre. Il n'y a vraiment pas d'algorithme à faire. C'est juste de la pure logique. Et avec l'entraînement, ça peut aller assez vite. Maintenant, on va continuer à positionner les coins pour que ça fasse une face blanche. Donc, on regarde bien le cube. J'ai le vert rouge. Tous ceux qui sont sur la face du haut, enfin, sauf le coin vert, blanc, orange, qui va être en bas. Mais c'est pas grave, pour l'instant, on va commencer par ça. Donc, on va prendre le bleu orange par exemple. Vous voyez, on va le mettre très intuitivement. Il faut juste le positionner. Vous voyez, on va monter l'arête. Comme ça, lui va se positionner ici. Donc le coin va se positionner là. Il y a juste à redescendre. Et le coin est positionné. Donc ça, c'est dans un sens. Si je prends le bleu rouge maintenant. Le bleu rouge, on va le positionner comme ça. Et on va monter l'arête rouge-blanc. Comme ça, on peut positionner le coin qui sera relié à l'arête. Et il y aura le deuxième coin. Donc pareil pour les autres coins. Donc le vert orange, il est au-dessus. Et voilà. Après, il manque une dernière arête. Le bleu vert. Enfin, le rouge vert, pardon. Et voilà. Donc, il y a juste de l'intuitif ici. Il y a juste à regarder comment il faut faire. Et être assez rapide dans les gestes, quoi. Donc, je vais vous montrer comment je place mes coins en réalité. Donc, vous voyez que là, j'ai commencé par des coins au hasard, en fait. Donc là, le vert orange, je vais le positionner intuitif. Voilà, c'est très intuitif en fait pour positionner les coins. Je ne réfléchis pas, il n'y a pas d'algorithme à apprendre. Enfin, si, sauf un. C'est quand tu as un coin au-dessus. Tu as juste à faire ça 3 fois. Donc j'ai fait une fois. Et voilà. Donc j'ai déjà fait ma face blanche. C'est très simple. Les deux étapes, donc les 2 étapes, c'est très rapide. C'est très intuitif, pas d'algorithme à apprendre, sauf un, comme je vous ai dit, pour placer un coin blanc qui est au-dessus sur la face du haut. Mais pour la croix blanche et le reste des coins, c'est très très intuitif. Maintenant, on va passer à la dernière étape, à l'étape suivante. Faire
l'étage du milieu. L'étage du milieu, c'est de faire, à partir de la face blanche qu'on a faite, de repositionner les arêtes correspondantes pour que ça fasse les 2 premiers étages qui sont complétés. Donc voilà, donc c'est parti. Donc il y aura 2 algorithmes à apprendre, peut-être 3 si j'ai envie de vous l'apprendre, mais celle-là elle sera un peu plus compliquée à savoir, donc on va commencer par ça. Donc j'ai mélangé le cube pour qu'il n'y ait que la face blanche faite, et on va commencer par faire l'étage du milieu. Donc on va prendre une arête au hasard, par exemple la bleue orange ou orange bleu. Et on va regarder où il doit aller. Vous voyez que l'orange bleu doit aller ici. Pour ce faire, on va faire un algorithme pour que l'arête se positionne à gauche. Donc on va faire ça. Prime, prime, U, L, U, F, U', F'. Donc vous regardez, l'arête bleue est là. Donc on va faire pareil pour les autres arêtes. Sauf que des fois il y aura un autre cas. C'est... faut essayer de le trouver le cas parce qu'il est dur à le faire. Ouais, il va être dur à le faire, oui, c'est sûr, oui. Ouais, c'est bon, j'ai fait. Donc, le rouge et vert. Il doit aller pas à gauche, mais il doit aller à droite. Donc, c'est un deuxième algorithme que vous devez apprendre. C'est U, R, U', R', U', F, U, F'. Donc, ce sera le deuxième algorithme que vous devez apprendre. Si l'arête pour le deuxième étage du milieu doit aller à droite et pas à gauche. Donc, on continue. Donc, j'ai le bleu rouge qui doit aller à droite. Donc, l'algorithme pour que l'arête doit aller à droite, c'est U, R, U', F', U', F'. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait U et F. Donc, il me reste une arête à faire, l'orange vert, et là, il doit aller à gauche. Donc, c'est U', L', U, L, U, F, U', F'. Donc, c'est vraiment des algorithmes assez simples. Donc, voilà. C'est la fin de la deuxième partie du tuto comment faire un Rubik's Cube. Donc il manquera plus que la troisième partie, donc c'est terminer le cube. Donc il faudra d'abord faire une croix. Et faire la face, replacer tous les coins, et après la fin des arêtes pour terminer le cube. Donc à très bientôt pour la troisième partie du tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Salut!